Mercato d'hiver en football, c'est une période toujours un peu spéciale, non? Oui, un peu suspendu. On a l'impression que tout peut basculer d'un jour à l'autre. Exactement. Des carrières qui se jouent sur des rumeurs, des coups de fil. C'est un mélange de stratégie, de pression énorme et puis, pour certains, l'opportunité d'une vie. C'est clair. Et justement, au milieu de toute cette agitation, il y a un nom qui nous a interpellés. Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais. Ah oui, son cas est particulièrement intéressant. C'est une étude de cas parfaite, en fait, de la complexité du marché des transferts aujourd'hui. Tout à fait. Pour essayer de comprendre, on a plongé dans un article de wisport.com. Il est tout récent, publié hier, le 19 décembre 2025, donc on est vraiment sur de l'info chaude. On est au cœur de l'actualité. L'idée, c'est de décortiquer un peu la situation. Pourquoi il est prêté prêt ? Pourquoi le Bayern, son club actuel, semble hésiter? Et puis, qui sont ces autres grands clubs européens qui seraient déjà sur le coup? On va essayer de démêler tout ça. Allons-y. Alors, pour commencer, posons les faits. Nicolas Jackson est un joueur de Chelsea. Oui. Mais cette saison, il joue pour le Bayern Munich. Ce n'est pas un transfert définitif, c'est un prêt. Et c'est là que ça se complique un peu avec cette formule de prêt avec option d'achat. C'est un mécanisme qu'on voit partout maintenant. C'est en quelque sorte un test grandeur nature. D'accord. Le Bayern paye pour avoir le joueur une saison, et à la fin, ils ont une clause. Ils peuvent l'acheter à un prix qui est déjà fixé. Donc s'il est bon, ils font une bonne affaire. S'il déçoit... Ils le renvoient de Chelsea, ça limite le risque financier pour le club qui achète. C'est une sécurité. Mais pour le joueur, j'imagine, la pression doit être constante. Chaque match, c'est un examen en fait. C'est exactement ça. C'est une épée de Damoclès. Et dans le cas de Jackson, l'article de Wisport donne un détail qui change tout. Ah oui. L'option d'achat, elle devient presque automatique si le joueur participe à 40 rencontres. 40 ? 40. Ce n'est plus subjectif. C'est un chiffre noir sur blanc dans le contrat. 40 matchs, c'est énorme. Ça veut dire qu'il doit être titulaire ou presque. Donc à chaque compo d'équipe, l'entraîneur ne décide pas juste de la tactique du week-end. Il a un impact direct sur l'avenir du joueur. C'est fou. Et c'est là que toute la tension se crée. D'un côté, Wisport nous dit que Jackson, lui, il a une volonté de rester en Allemagne, il veut s'imposer. Il veut que ça marche. Bien sûr. Mais de l'autre, son destin est lié à ce compteur de match. Un petit pépin physique, une méforme, un choix de l'entraîneur, et l'objectif s'éloigne. C'est un équilibre super précaire. Oui, et pour bien comprendre comment il en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière sur l'été dernier. L'été a été très compliqué pour lui. L'article parle d'un été mouvementé. Son départ de Chelsea, ce n'était pas vraiment son choix, si je comprends bien. Pas du tout. Le terme utilisé est fort. Il a été poussé vers la sortie. Par son entraîneur, Enzo Maresca. C'est ça. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'il n'arrive pas au Bayern en pleine confiance, comme un joueur qui a choisi sa destination. Il arrive comme un joueur qui a dû trouver une solution d'urgence. Et le timing, en plus, était hyper serré. On était juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Absolument. Pour un international sénégalais, un des leaders des Lions, c'était impensable de se retrouver sans club ou sur un banc. Il aurait pu perdre sa place en sélection. C'était un risque énorme. Il devait absolument trouver un club de très haut niveau pour rester compétitif. Le Bayern, même en prêt, c'était une bouée de sauvetage en or. D'autant que ça ne s'est pas fait simplement. La source parle d'un long feuilleton d'incertitude. Oui, il y avait d'autres clubs dessus, notamment en Première Ligue. On sent que ça s'est joué dans les dernières heures du mercato. Il n'est pas arrivé en tant que recrue star, mais plus comme une opportunité de dernière minute. Et c'est un point clé pour comprendre la situation aujourd'hui. Il n'a pas été recruté après des mois de scouting, de conviction. Non. Il était disponible, il était talentueux, Chelsea voulait le prêter, le Bayern a sauté sur l'occasion, mais avec cette prudence du prêt. Ils l'ont pris parce qu'ils le pouvaient, pas forcément parce qu'ils en avaient un besoin absolu. D'accord, donc on a un joueur qui veut prouver sa valeur, qui veut rester, mais ça, ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est le club, le Bayern. Et là, Wisport utilise un mot, évasive. La direction bavaroise serait évasive sur son avenir. Et c'est même pire que ça, il y a cette fameuse citation du directeur sportif qui a mis le feu aux poudres. Laquelle ? Il a dit publiquement que le joueur n'a pas encore convaincu pour signer définitivement. Attends. Publiquement. Oui. Ce n'est pas une fuite, c'est une déclaration officielle. C'est rapporté comme ça, oui. Et ça change tout. Ah oui, la différence est énorme. Le dire à l'agent au privé, c'est de la négo. Le dire devant les caméras, c'est envoyer un message. Un message à qui ? À tout le monde. Aux joueurs, bien sûr, aux supporters, mais aussi à tous les autres clubs en Europe. C'est une façon de dire
il est sur le marché. Mais pourquoi faire ça? C'est quoi la stratégie? J'ai du mal à y voir autre chose qu'une façon de le déstabiliser, en fait. Il y a plusieurs interprétations possibles. C'est ça qui est intéressant. La première, la plus simple, C'est qu'il le pense vraiment. voilà. Ils sont un peu déçus de son rendement et ils préparent le terrain pour son retour à Chelsea en juin. Le Bayern. Je suis d'accord. Deuxième lecture, c'est une pure tactique de négociation. C'est-à-dire? En affichant leurs doutes, ils mettent la pression sur Chelsea. Si Jackson n'atteint pas les 40 matchs, l'option n'est pas automatique. Le Bayern pourrait alors revenir vers Chelsea et dire « Bon, écoutez, on le prendrait bien, mais pas au prix convenu initialement. » Ah, malin! C'est une façon de reprendre la main sur le prix du transfert. Exactement. C'est un peu machiavélique, mais ça se tient. Mais c'est un jeu dangereux, non? Ça peut aussi braquer complètement le joueur. C'est le risque. Et ça nous amène à la troisième lecture. C'est peut-être juste un coup de pression sur le joueur lui-même. Un management par le défi? C'est ça. Tu veux rester au Bayern. Le niveau d'exigence, c'est ça. Montre-nous plus. Prouve-nous qu'on a tort de douter. Certains joueurs s'effondrent avec ça, d'autres se transcendent. Il parie peut-être qu'il fait partie de la deuxième catégorie. En tout cas, une chose est sûre, cette déclaration, elle ouvre la porte à la concurrence. Si un club comme le Bayern dit « on n'est pas sûr », tous les directeurs sportifs d'Europe tendent l'oreille. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer. Le téléphone de son agent doit sonner non-stop. L'article est très clair là-dessus. Certains cadres européens se ruent sur Nicolas Jackson. L'hésitation du Bayern, ça devient une opportunité pour les autres. Complètement. Et on a des noms, des pistes un peu concrètes. Oui Sport en cite quelques-unes. La piste la plus chaude apparemment ce serait en Turquie, Galatasaray. Galatasaray. Le club est présenté comme une première option solible. C'est un grand club, champion de Turquie, qui joue la Ligue des Champions. Mais est-ce que ce ne serait pas vu comme un petit pas en arrière après Chelsea et le Bayern? C'est toute la question. Sportivement, la Première Ligue ou la Bundesliga, c'est au-dessus. Mais à Galatasaray, il arriverait avec un statut de star. De titulaire indiscutable. Voilà. Une garantie de temps de jeu, de responsabilité. Ce qu'il n'a pas vraiment au Bayern. C'est un choix de carrière. Le statut contre le défi du très très haut niveau. Et à part la Turquie, il y a d'autres options? L'article est assez large. On parle d'intérêt en Italie, la Serie A, et en Espagne, la Liga. Et puis, ce qui est peut-être le plus croustillant... Un retour en Angleterre? Un retour en Première Ligue qui ne serait pas à exclure. Ah, ça aurait une saveur de revanche, non? Une façon de dire à Chelsea, et surtout à Maresca, vous vous êtes trompé. Ce serait un moteur psychologique incroyable. Le problème, c'est qu'il reviendrait dans le championnat le plus dur du monde, avec une pression peut-être encore plus forte qu'au Bayern. Ce qui est fascinant, c'est que toutes ces options, comme tu le disais pour Galatasaray, aucune n'est un vrai pas en avant par rapport au Bayern. C'est un excellent point. Au mieux, c'est un mouvement latéral vers un autre grand nom. Au pire, un léger recul en termes de prestige. L'histoire, ce n'est pas celle d'un joueur qui cherche à atteindre le sommet. Il y est déjà. Il se bat pour y rester. Ça change toute la perspective. Totalement. Chaque choix est un risque. Le risque de quitter l'élite européenne pour plus de sécurité, ou le risque de rejoindre un autre cadre où il faudra tout recommencer, tout prouver à nouveau. Il est vraiment à un moment charnière. Bon, si on essaye de résumer, on a l'impression que Nicolas Jackson est dans une position à la fois de faiblesse et de force. C'est tout le paradoxe de sa situation, oui. Faiblesse parce que son avenir au Bayern ne dépend pas de lui, mais force parce que cette même incertitude fait de lui un des joueurs les plus convoités du marché. C'est exactement ça. Il est au cœur d'une saga qui va animer le prochain mercato. C'est une certitude. Son cas, c'est un concentré du football moderne. Des contrats complexes, la com des clubs qui ressemble à une partie de poker. Et le joueur au milieu de tout ça. Voilà. On voit bien que pour les clubs, comme le dit l'article, c'est une opportunité. Mais si on se met 2 secondes à sa place, à la place du joueur... C'est là que la vraie question se pose. Qu'est-ce qui est le mieux pour une carrière waouh? Vivre dans cette incertitude qui fait monter sa cote, qui donne l'impression d'avoir le choix? Ou bien la stabilité d'un contrat de 5 ans dans un club qui, dès le départ, te dit « c'est toi notre homme, on construit l'équipe autour de toi ». Entre être une option très séduisante pour 10 clubs et être le choix, l'unique choix d'un seul, où se trouve la véritable opportunité. Il n'y a pas de réponse simple. Certains athlètes ont besoin de cette adrénaline, de devoir prouver en permanence. D'autres ont besoin de confiance et de stabilité. Le prochain choix de Nicolas Jackson nous en dira beaucoup sur le type d'homme qu'il est.